Dans l'épisode 6, le label Bulletproof de Crown organise un showcase très attendu, principalement financé par Loulou. Bien que Rak et Marvin ne soutiennent pas cette nouvelle initiative entrepreneuriale de Loulou, ils prévoient néanmoins d'y assister après que Loulou a informé Marvin que Jukebox allait y performer. Loulou souhaite que l'événement se déroule sans incident et sans vente de drogue, comme convenu avec Rak. Cependant, lorsqu'il demande à Unique de s'abstenir de toute activité illicite pour la soirée, celui-ci accepte, avant de comploter avec ses hommes de main et Scrappy pour semer le chaos une fois Loulou parti. Pendant ce temps, Dean recommence à fournir Unique en produits, mais la collaboration de Rak avec lui est brutalement interrompue quand Dean découvre qu'elle a soudoyé quelqu'un dans son équipe pour être au courant d'une des livraisons destinées à Unique, qui a été interceptée par la police. Furieux, Dean refuse de faire affaire avec quelqu'un d'aussi méfiant. Rak se tourne alors vers Juliana pour qu'elle la mette en contact avec son cousin Joaquin, son nouvel espoir de fournisseur après l'abandon de Dean. De son côté, Kenan a retenu les précieux enseignements de Symphonie lors du cours précédent, lui donnant l'idée d'un plan de trafic de drogue différent. Alors que les gens sortent de l'autoroute Van Wyck pour faire le plein en allant à l'aéroport ou avant de rentrer dans leur quartier, Kenan voit là une opportunité en or pour écouler sa marchandise. Bien que réticent au début, son oncle Marvin finit par accepter d'écouter son plan. Pendant ce temps, le détective Burke s'en prend à Jukebox, tentant de l'interroger sur l'enquête en cours concernant le meurtre de Deweese. Rak avait discrètement aménagé un passage secret dans leur appartement du rez-de-chaussée pour faciliter le transport de leur drogue vers l'étage inférieur. Bien entendu, cela n'a pas manqué de soulever quelques problèmes. Lorsque l'inspecteur de la ville est arrivé sur les lieux pour leur ordonner de remettre tout en ordre, Rak n'a pas hésité à user de son charme pour convaincre l'homme d'accepter un rendez-vous personnel plus tard dans la journée. Lors de cette rencontre, elle a tenté de le corrompre en lui offrant de l'argent, mais lorsque l'inspecteur a malheureusement essayé de la violer, Rak n'a pas eu d'autre choix que de l'assommer à coups de marteau. Elle a ensuite appelé Marvin, mettant fin au désordre causé par l'inspecteur qui a été discrètement placardé entre les murs de l'appartement. C'était l'heure de briller pour Jukebox et Famous lors du spectacle. Cependant, Jukebox ne chantait pas sa propre chanson mais plutôt le refrain de la chanson de Famous, que son oncle Loulou lui avait donné. Jukebox, toute paniquée, était enfermée dans les toilettes. Nicole a demandé à Kenan de la convaincre de sortir, sachant qu'il était proche et aurait une chance de la raisonner. Le secret de l'arrestation de Kenan, que Symphonie gardait, a finalement refait surface lors de cet événement. Quand Rak l'a appris, elle a réprimandé Symphonie, déclarant que c'était fini car elle ne veut personne se mettre entre son fils et elle, ce qui l'a mise en colère. Crown a roulé un joint de crack et d'herbe. Nicole, quant à elle, a découvert le crack en le fumant pour la première fois et s'y est rapidement habituée. Alors que Kenan écoutait la chanson pour la première fois lors de la performance, il a réalisé que Famous décrivait sa propre réalité de gangster. Bien que Famous ait chanté cette histoire, elle ne reflétait pas sa propre expérience. Warrell et Scrappy, infiltrés dans le show, sont arrivés à la dernière minute pour exécuter le plan d'Unique. Warrell a dit à Scrappy qu'ils allaient s'en prendre à Loulou. Lorsqu'il s'est approché de Loulou, Scrappy l'a prévenu d'un signe, ce qui a déclenché une bagarre et le chaos, contrecarrant les plans de Warrell pour le tirer. Tout le monde est parti de son côté. Loulou et Jessica se sont enfuis en limousine, Jukebox et Nicole se sont retrouvés dans un bus. Famous a conclu la soirée avec une groupie, et Kenan est allé retrouver Davina pour lui dire qu'il pensait à elle et à coucher avec elle. De son côté, Marvin a démarré le plan d'autoroute que Kenan lui a expliqué en recrutant des hommes de main pour le business. L'épisode 7 débute avec Rak sortant de l'hôpital après avoir emmené Scrappy s'y faire soigner à la suite des sévices subis de la part d'Unique et de ses hommes. Rak ordonne alors à Loulou de riposter et d'aller chez Warrell pour le tuer. Mais ce dernier parvient à s'échapper en sautant par la fenêtre. Pendant ce temps, Kenan emmène sa mère dîner avec Davina, mais il les surprend avec Symphonie, ce qui ne plaît pas à Rak au début. Cependant, Rak et Symphonie finissent par se réconcilier et les quatre partagent un repas en tête-à-tête. De retour chez Davina après le dîner, celle-ci interroge Kenan sur les paroles de la nouvelle chanson de Famous, qui raconte le meurtre de Buck 20 comme s'il y avait assisté. Kenan nie tout, affirmant que Famous ne fait que raconter des histoires comme tous les rappeurs pour vendre sa musique. Mais Davina n'est pas dupe et lui fait comprendre que peut-être Famous ne vit pas cette vie de gangster, mais que lui, Kenan, si. De leur côté, Marvin et son équipe écoulent beaucoup de produits sur l'autoroute Van Wyck, mais sans fournisseur, ils peinent à faire durer le produit et s'approvisionner. Profitant de l'absence de Marvin, Kenan convainc l'équipe de Marvin de le laisser cuisiner du crack avec une nouvelle drogue qu'ils appellent Cinda Williams. Il distribue ce nouveau produit dans le quartier,
Mais les compétences de cuisinier de Kenan sont insuffisantes. Cette drogue s'avère mortelle pour ceux qui la consomment. Lorsque Marvin l'apprend, il est furieux contre Kenan et se concentre alors sur le fait de garder tout cela secret pour que Rack ne l'apprenne pas et que les policiers commencent à mettre leur nez dans leur business. Pendant ce temps, Rack rencontre le potentiel nouveau fournisseur Joaquin, le cousin de Juliana, accompagné de Loulou. Elle expose sa vision d'expansion et cherche un partenaire qui partage ses ambitions. De son côté, Unique sollicite Loulou avec une proposition. Il lui demande de trahir sa sœur pour rejoindre son équipe, vantant son respect pour lui en tant que soldat. Mais Loulou rejette avec humour cette offre, s'attirant une mise en garde d'Unique sur les conséquences de son refus. L'épisode 7 se clôt de façon tragique. Jukebox, qui s'était préparé toute la journée pour son rendez-vous avec Nicole au bal, est en présence de Kenan qui se fait interpeller par le détective Howard avant même d'y aller. Pendant ce temps, Kenan, qui a en sa possession un flacon test du crack mortel qu'il a cuisiné, le passe discrètement à Jukebox au cas où le détective le fouille. Plus tôt dans la journée, Nicole avait remarqué cette drogue dans le sac de Jukebox et l'a subtilisée, pensant que son ami ne s'en apercevrait pas. Alors qu'elle se prépare pour le bal, frustrée que sa mère mette la pression d'y aller avec un garçon qu'elle n'apprécie pas, Nicole cède à la tentation et consomme la drogue mortelle en écoutant la musique que Jukebox avait composée pour elle. Comme tous ceux avant elle, elle s'effondre et rend son dernier souffle, seule dans sa chambre. Des heures passent, et Jukebox attend en vain l'arrivée de Nicole au bal comme il était convenu. Mais Nicole ne s'est jamais présentée. Dans l'épisode 8, Jukebox assiste et est présente devant l'église aux côtés de Kenan pour les funérailles de Nicole après son overdose. Quand elle décide de rentrer pour aller rendre un dernier hommage à Nicole, les parents de cette dernière l'interceptent et lui demandent de partir. Juliana a finalement demandé l'aide de Rack pour se débarrasser de son mari abusif, Gabriel. Ils ont monté un stratagème pour que Gabriel sorte précipitamment de la maison à la poursuite de Juliana, et lorsqu'il la rejoignait dans le garage extérieur, Rack l'a abattu. Rack apprend finalement l'existence du crack mortel qui se trouvait dans les fioles aux capsules bleues. Unique l'apprend également et pense que Rack y est impliqué pour perturber son trafic. Alors il commence à mobiliser davantage de tireurs pour confronter Rack. Les détectives Howard et Burke ont commencé à enquêter sur les capsules bleues du crack mortel, ce qui les a menés à Little Rob, l'un des hommes de l'équipe de Marvin. Ils l'ont coincé dans un club de striptease et il a rapidement balancé Kenan. Loulou entre dans les studios de Bulletproof et informe Crown que le prêt que ce dernier a obtenu de lui plus tôt est sur le point de devenir un investissement, car Loulou veut prendre 50% des bénéfices du studio. Crown tente de s'y opposer, mais Loulou ne lui laisse pas le choix. Le détective Howard a maintenant un levier avec ses accusations contre Kenan concernant les capsules bleues. Alors il continue de faire pression sur Rack pour qu'elle le mette en relation avec Kenan en tant que son père. Désespéré car il est atteint de leucémie en phase terminale, le détective Howard espère trouver dans le sang de Kenan sa seule chance de survie. Rack confronte Kenan au sujet des capsules bleues après avoir eu une discussion houleuse avec le détective Howard. S'ensuit une scène très tendue où elle l'informe avoir tué son ami Dewiz, et que c'était de sa faute car ils avaient tué Buck 20. Elle lui explique que les rues réclamaient un corps pour venger la mort de Buck 20. Pendant ce temps, Rack mettait en place un nouveau stratagème astucieux afin de se libérer de la pression exercée à la fois par le détective Howard et par Unique. Elle a chargé Loulou de récupérer l'une des vestes d'Unique arborant son nom. Ensuite, Rack confronte Marvin au sujet des capsules bleues. Après l'avoir frappé avec une planche de bois, elle lui fait savoir que leur relation est terminée et qu'elle ne veut plus jamais le voir. Jukebox s'introduit dans la maison de Nicole pour trouver un peu de réconfort, mais une fois à l'intérieur, elle est paralysée par l'émotion et reste sur place jusqu'à ce que les parents de Nicole la découvrent et la fassent arrêter. Cependant, en chemin vers le poste, le détective Burke appelle et la fait libérer. On apprend que la mère de Davina est décédée depuis environ 1 mois, et que Davina et sa sœur sont placées dans les services de protection de l'enfance. Marvin cherche du réconfort auprès de Tony du club après s'être disputé avec sa sœur, mais Tony se retrouve impliqué dans des affaires de drogue avec la pression de détective et essaie d'impliquer Marvin pour se disculper. Rack rencontre de nouveau Joaquin, qui la suit et mentionne ses réunions avec le détective Howard. Elle dissipe ses soupçons en lui révélant qu'elle vient tout juste de tuer le mari de Juliana, Gabriel, ce matin même. Comment pourrait-elle donc être une balance? Joaquin semble satisfait de cette explication, mais continue de la mettre à l'épreuve. Alors que Loulou se retrouve seule dans sa maison après une dispute avec Jessica, Warrell et des soldats d'Unique débarquent et lancent des cocktails Molotov par les fenêtres, ouvrant le feu sur la demeure.
Loulou tente de répliquer mais est vite submergé par la fumée étouffante, s'évanouissant. Cependant, Marvin, qui passait par là, précipite alors dans la maison en feu pour porter secours à son petit frère. Dans l'épisode 9, Marvin se précipite pour se venger de ce qu'ils ont fait à son petit frère. Little Rob conduit une fourgonnette. Il repère Unique et Marvin mitraille d'une rage l'équipe d'Unique et sa voiture. Unique a son jeune fils avec lui, mais il s'enferme dans sa voiture blindée quand les tirs commencent. Plusieurs de ses soldats sont touchés avant de pouvoir s'enfuir. Quand Marvin se débarrasse de la fourgonnette, il se débarrasse aussi de Little Rob pour avoir balancé Kenan au détective Howard et Burke. Jessica et Rack sont au chevet de Loulou à l'hôpital, toujours inconscients. Lorsque Symphony arrive pour rendre visite à Rack à l'hôpital, celle-ci le quitte à nouveau. Leur relation représentait une distraction et, face à son jeune frère alité à l'hôpital, Rack ne veut plus être distraite de ses priorités. Unique envoie des tueurs à l'hôpital pour finir le travail sur Loulou. Ils se font passer pour des infirmiers mais le détective Howard est là et repère le guet-apens. Il fait déplacer Loulou dans une autre pièce, piège les tueurs et les arrête pour tentative de meurtre, sauvant ainsi la vie de Loulou. Burke rencontre Jukebox alors que cette dernière pleure sur la tombe de Nicole. La détective Burke la révèle d'avoir appelé la police pour la libérer de l'incident chez les parents de Nicole. Burke l'invitait alors à prendre une glace. Mais leur sortie se termine avec le détective essayant d'obtenir des informations de Jukebox concernant la drogue qui a tué Nicole et les connexions au meurtre de Buck 20 et Deweese. Cependant, Jukebox voit la stratégie du détective pour tenter d'impliquer Kenan, et elle met fin à la conversation. De son côté, Rack est à la chapelle de l'hôpital, demandant pardon pour ses prochains actes. Quand Marvin arrive, les deux ont une franche discussion. Il réalise qu'elle est la meilleure leader, mais qu'il mérite aussi le respect de sa petite sœur, et qu'il ferait tout pour sa famille. Elle lui dit qu'elle a besoin de lui au sein de l'équipe, et ils se réconcilient par la suite. Kenan et son oncle Marvin s'occupaient de l'entretien des armes à feu, se préparant pour la prochaine confrontation avec Unique. Kenan ne put s'empêcher de taquiner son oncle sur la musique vintage qu'il écoutait, réclamant plutôt des sons plus entraînants avec davantage de basses. Curieux, Marvin se rendit alors dans la chambre de Jukebox, où il tomba sur une vidéo de cette dernière chantant une mélodie amoureuse avec Nicole, accompagnée de clichés les montrant très proches. Marvin était vraiment furieux. Lorsque Jukebox entra dans sa chambre, une violente dispute éclata entre eux. Jukebox alla jusqu'à cracher au visage de Marvin, qui la gifla en retour, brisant au passage la cassette de leurs souvenirs. Leur altercation dégénéra, Marvin finissant par étrangler Juk contre le mur, jusqu'à ce qu'il réalise soudain qu'il étouffait sa propre fille. Jukebox se releva alors et quitta la pièce, tandis que Marvin, envahi par le regret, tentait de la rappeler. Unique est déterminé à envoyer son armée faire la guerre à Rack et la famille Thomas. Rack met son plan à exécution en préparant Kenan à tuer le détective Howard. Jukebox va alimenter la détective Burke en désinformation sur le fait qu'Unique veut se venger des flics pour avoir saisi sa dernière livraison de drogue. Loulou se réveille enfin, avec Jessica à ses côtés. Kenan se prépare à passer à l'acte, enfilant la veste volée d'Unique avec son nom écrit en gros dans le dos. Howard pense qu'il est là pour enfin rencontrer Kenan, et que Rack lui a dit qu'Howard est son vrai père. Kenan sort alors son arme et tire sur Howard. Rack avait appris à Kenan de tirer 2 fois dans le corps et 1 fois à la tête, mais sous la pression, Kenan ne le fait que 2 fois dans le corps avant d'être effrayé par quelqu'un entendant le coup de feu. L'épisode final de la saison est consacré à faire sortir Kenan de la ville. Scrappy, sorti de l'hôpital, récupère Kenan après la mission que Rack lui avait ordonné d'effectuer. Le quartier est très agité avec les sirènes de police partout, et Howard est emmené à l'hôpital, toujours vivant pour le moment. Le capitaine du poste est remplacé par un capitaine Baptiste qui se décrit comme plus ferme, et Burke part enquêter sur la fusillade de Howard. Scrappy a déposé Kenan devant chez son oncle Loulou, où Rack l'attendait pour qu'il aille se changer. Unique apprend que le détective Howard a été touché et qu'il est suspecté pour ce crime. Il pense que Rack est impliqué dans cette affaire. Unique prend sa copine et son fils et part récupérer ses affaires afin de sortir de la ville. Marvin arrive avant Unique à son domicile et remet discrètement la veste d'Unique dans son placard, puis s'éclipse avant le retour d'Unique. Ensuite, Rack a reconduit Kenan dans l'épicerie du bodega, où Juliana les a accueillis et caché Kenan dans la petite pièce à l'arrière. Elle a dit à Kenan que Marvin va l'emmener hors de la ville le temps que les choses se calment. Jukebox arrive à l'arrière du bodega pour tenir compagnie à Kenan et lui apporter son sac et un soutien émotionnel. Sur la route pressée pour récupérer Kenan,
Marvin est arrêté à un barrage de police. Il apprend alors que Tony a réussi à faire délivrer un mandat d'arrêt contre lui pour détention de drogue avec intention d'en faire le trafic. Rack essaie de rejoindre Marvin mais il s'est fait arrêter et ne peut pas rejoindre Kenan comme prévu. Rack a fini de travailler sur le point de vente dans les tours à logement social, qui est maintenant prêt pour les affaires. Rack s'attendait à ce que les logements sociaux soient fouillés par la police, mais elle a créé une chute de drogue pour pouvoir jeter la drogue dans les étages inférieurs avant qu'il n'entre dans l'appartement. Pendant que Loulou est à l'hôpital, il apprend que le détective Howard s'est fait tirer dessus. Dès qu'il l'apprend, il dit à Jessica de l'emmener aux logements sociaux de Besley pour qu'il puisse parler à Rack et savoir ce qui se passe. Quand Loulou arrive, il confronte Rack au sujet de la fusillade d'un flic, et quand il découvre qu'elle a demandé à Kenan de le faire, il est complètement bouleversé au point de dire qu'il arrête le business avec elle. Mais Rack lui dit qu'il n'ira nulle part. Elle lui explique qu'elle fait tout ça pour lui, Marvin et Kenan. Rack apprend que la police vient de quitter le 7e étage et se dirige vers leur point de vente. Alors il jette toute la drogue dans la chute. Quand les flics arrivent, Rack, Loulou et tous les autres jouent la comédie de la petite famille parfaite. Les flics n'y trouvent rien et repartent. Au domicile d'Unique, il sait que quelque chose cloche et commence à faire ses bagages, prêt à s'enfuir. Fouillant dans son placard, il découvre la veste qui lui avait été volée, et la compréhension se lit sur son visage tandis qu'il commence à assembler les pièces du puzzle. Soudain, les flics font irruption et l'arrêtent, l'accusant d'avoir tué un policier. Malgré la tension qui règne entre eux, Rack finit par convaincre Symphony de venir récupérer Kenan et l'emmener loin de la ville, car Marvin n'a pas pu se présenter. Symphony arrive alors et emmène Kenan dans le Maryland. Pendant ce temps, le détective Howard se réveille après l'attaque dont il a été victime, et Burke lui demande qui a tiré sur lui.